Ok la famille, bonsoir à tous, on arrive. Je vous laisse partager. Bonjour la lampe. Ah, j'aime quand les gilets jaunes sont pleins d'humour comme ça. Bonjour la lampe. Alors, la famille, je vous laisse arriver, je vous laisse partager. Je vais en profiter pour partager aussi. Vu qu'on est sur le groupe et qu'on peut pas faire pareil. Donc, n'hésitez pas à partager. On va commencer. On va parler de ce qui va se passer demain. Pas mal de choses se sont déroulées aujourd'hui. Je vais essayer de tout vous expliquer. Les tenants, les aboutissants, les responsabilités des uns et des autres. Donc, je laisse un petit peu tout le monde arriver. Je partage le live aussi, comme vous. N'hésitez pas à le faire. Alors, bon, allez, vous allez me chercher les 1000 personnes, vous savez faire. Avec la puissance de l'index. De partager au maximum dans les différents groupes. Petit live rapide. Je vais pas prendre trop de votre temps non plus. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, 929, est-ce qu'on est 949? Allez, encore 50 personnes et on démarre le petit délire. Alors, on va enlever ça. Alors, Valérie, Karima, Vincent, Mickaël, 1010 personnes. Bonsoir à tous, bonsoir la famille. Merci d'être présent pour ce petit live rapide. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas empiéter sur le live de Mike, qui commence à 21h, normalement s'il le fait ce soir. Donc, si je viens à vous, c'est pour vous... Salut mon Steph, salut Nathalie, salut Aurélie, salut à tous. Si je viens à vous, c'est pour vous expliquer ce qui va se passer demain. Donc, vous savez un petit peu ce qui se passe un petit peu sur Paris en ce moment. Donc demain, nous avons décidé de... Comment dire? Déclarer une manifestation. Alors je sais que le problème de déclarer pose énormément de questions, pose énormément de problèmes, prête à des discussions, et il y va jusqu'à même la division apparemment. Le mot que je déteste le plus dans ce mouvement, parce que plus on en parle, plus elle se produit, et que ça commence un petit peu à me gonfler d'entendre toujours le mot division. Il s'avère que entre déclaration et autorisation, il y a un monde, je le répète. Nous déclarons une manifestation qui est un droit fondamental de liberté en France, qui est celle de manifester. Donc déclarer une manifestation ne veut pas dire se laisser autoriser à manifester. Nous ne demandons pas une autorisation. C'est un petit peu comme le mariage. On déclare qu'on va se marier, on ne demande pas l'autorisation de se marier. C'est le même principe. Donc à un moment donné, essayons de remettre un petit peu les mots français dans leur contexte. Déclarer une manifestation, c'est important. Comme ça, c'est aussi se mettre dans la loi. D'accord? Et ne pas passer pour des séditieux ou je ne sais trop quelle autre connerie. Et déclarer une manifestation, ça sert aussi à ceux qui veulent venir. Comment voulez-vous faire venir des gens sur une manifestation si à un moment donné, vous ne la déclarez pas? Donc je vous déclare à l'ensemble des manifestants demain, gilets jaunes, citoyens, syndiqués et autres manifestants qui voudraient venir à la manifestation qui est prévue demain, de venir. On vous la déclare. Elle est là, elle est présente. Il s'avère que ça ne fait pas du tout plaisir à la préfecture de police de Paris. D'accord? À savoir que monsieur l'Allemand, qu'on ne voit jamais dans les réunions, qui n'envoie que ses sous-fifres à monsieur Pichonnier et le major Beleux, qui sont là pour prendre une énorme carte de Paris, prendre un compas et faire un immense rond autour de la carte pour nous interdire les endroits où nous, gilets jaunes, désirons aller. On ne demande pas l'autorisation, mais force est de constater aujourd'hui que quand on demande une manifestation à un endroit bien précis, à un départ bien précis, leur seul levier d'action pour nous emmerder aujourd'hui, ce sont des arrêtés préfectoraux. Voilà, donc arrêté préfectoral leur permet de nous interdire de manifester. Il y a des recours juridiques aujourd'hui qui peuvent être mis en place.
On en a discuté cet après-midi parce que j'ai demandé à rencontrer David Libetzkid, qui est l'avocat des Gilets jaunes, pour essayer d'avoir un semblant d'éléments d'information sur ce qui peut se passer demain. Comment vous dire, les arrêtés, on peut aujourd'hui avoir des recours juridiques, sauf que vous connaissez l'état de la justice aujourd'hui en France, surtout quand il s'agit des Gilets jaunes. Il est difficile d'avoir un recours en 24 heures pour obliger la préfecture de pouvoir manifester où bon nous semble. Donc demain, comment ça va se passer? Donc pour ceux qui veulent se rendre à la manifestation, comme beaucoup de Gilets jaunes le réclamaient, de ne pas avoir d'autorisation et de nous imposer un parcours qui passerait par le 19e, le 18e. C'est pas que j'aime pas Barbès, c'est pas que j'aime pas Belleville, mais on dérange qui là-bas? On interpelle qui là-bas? Des personnes qui sont concernées par les gilets jaunes? Des gens qui vivent aussi mal qu'un gilet jaune? Non, ça sert à rien. À nous de reprendre aujourd'hui le parcours que nous, on a décidé qui passe par les lieux de pouvoir pour interpeller l'ensemble des lieux de pouvoir. Donc, à partir de demain, nous irons à partir de 13 h pour la manifestation. Je tiens à vous prévenir, l'ensemble des gilets jaunes, que ça va chauffer demain, que la police ne nous laissera pas faire. Vous avez voulu une manifestation dans les lieux de pouvoir, des groupes de gilets jaunes et des personnes gilets jaunes se sont occupés de la déclaration, se sont mis en danger avec la préfecture à ne pas les écouter et ne pas se laisser imposer comme depuis une quarantaine d'actes, se laisser imposer un parcours. Nous avons décidé de notre parcours et nous allons aller sur ce parcours. Soyez responsables, vous, gilets jaunes manifestants qui se rendront demain, sachez que ça va mal se passer. N'essayez pas de trouver un responsable. Il n'y a pas de responsable. Qui dit pas de leader, dit pas de responsable. Vous êtes à même responsable de vous-même, de savoir si vous allez vous rendre ou pas sur la manifestation. Dans le meilleur des cas, on va se faire nasser. Dans un autre cas, on va se faire amender. Dans un autre cas, on va aller en garde à vue. Dans un autre cas, on va se faire taper. Sachez-le, parce que la préfecture ne nous laissera pas manifester à l'endroit que l'on a choisi. Ils ont été emmerdés toute la journée à essayer de joindre tout le monde parce qu'ils ont besoin de savoir où mettre leurs forces de police. Mais aujourd'hui, on ne les écoute pas. On a un gouvernement qui ne négocie pas depuis un an avec les ennemis, depuis plus d'un an et demi avec les Gilets jaunes. On ne va pas s'amuser à négocier aujourd'hui le parcours. C'est un parcours déclaré, nous l'avons déclaré. Aujourd'hui, au gouvernement et à la préfecture de police de prendre ses responsabilités et de s'assurer de la bonne tenue de la manifestation en termes de sécurité, en termes d'accompagnement. Et je le précise, pas de NAS mobile avec des flics sur le côté qui sont là pour nous emmerder. Voilà. Donc, fait important, la manif demain est maintenue. Sachez que la préfecture a mis en place un arrêté préfectoral qui nous interdit, nous, Gilets jaunes, de façon discriminatoire de nous rendre sur une manifestation. D'accord ? J'en profite pour en appeler aux syndiqués qui ont, eux, su nous appeler pour participer sur leurs différentes manifs. J'aimerais bien voir si demain, on aura une grosse majeure partie qui seront avec nous parce que les lieux de pouvoir seront normalement accessibles si la préfecture ne nous casse pas trop les couilles. J'appelle l'ensemble des manifestants à nous rejoindre, de tous les citoyens, tous corps de métier confondus, privés, publics, à rejoindre aussi cette manifestation. Faites attention à vous, prenez vos dispositions, prévoyez les numéros de téléphone sur les bras, parce qu'ils ne nous laisseront pas faire. Voilà. Donc, demain, 13 h, vous avez le parcours qui est affiché partout sur l'ensemble des réseaux. Je tiens à rappeler que je ne suis qu'un relayeur d'informations, que je serai présent moi-même dans la manifestation demain, qu'on risque énormément, tous les uns autant que les autres. Donc je vous invite à faire énormément attention et de venir vous rendre à cette manifestation. Si par la suite on voit que ça se passe vraiment très mal et qu'il nous sera vraiment impossible de pouvoir manifester et déambuler comme bon nous semble, comme aujourd'hui les droits les plus stricts en France qui nous permettent de manifester seront mis à mal par des actions liberticides de la part du gouvernement, on aura toujours prévu quelque chose derrière. Une deuxième action qui sera fortement possible. Je vous invite à regarder sur les différents réseaux sociaux avec un compte à rebours qui a été mis en place. À voir comment ça se passe. De toute façon, demain, nous serons tous réunis au point de départ de la manifestation. Rien ne nous empêchera, nous, Gilets jaunes, de discuter entre nous, de savoir quoi faire si on est empêché de manifester. Deux axes sur cette manifestation, deux messages qu'il faut passer sur cette manifestation. On va récupérer notre liberté. Liberté, égalité, fraternité, les préceptes de la République française, les préceptes de la Révolution française, nos préceptes. On va déjà récupérer ça dans un premier temps. Et chose très importante qu'on va récupérer aussi, c'est de crier haut et fort que la manifestation parisienne, nationale, qui se passe dans toute la France, n'appartient à personne. N'appartient au nom propre à personne.
Le mouvement n'appartient à personne. Le mouvement appartient au mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement n'appartient qu'au mouvement. Paris n'appartient qu'au mouvement. Montpellier appartient au mouvement. Toulouse appartient au mouvement et à ceux qui composent le mouvement. Non pas une entité précise, non pas un groupe précis. Les manifestations appartiennent au mouvement. Le mouvement appartient au mouvement. C'est aussi le deuxième message de cette manifestation. N'importe qui peut déposer une manifestation, n'importe qui peut proposer un parcours. Après, aux Gilets jaunes de décider là où ils doivent aller, là où ils veulent aller. C'est le message que moi je voulais passer. Il n'y a pas de leader, personne ne peut s'octroyer une ville, sa manifestation. Il y a des villes qui manifestent depuis 1 an et demi sans forcément déclarer et ils savent où aller, où se rencontrer et manifester. À nous, aujourd'hui, de se réapproprier à la fois Paris et l'ensemble de la France, à nous à la fois de récupérer les manifestations comme bon nous semble aux yeux du gouvernement et à ceux qui peuvent croire que les manifestations leur appartiennent. Tout simplement. Et je viens avec un message de paix pour recadrer un petit peu les choses. Hier, j'étais au téléphone avec un collègue gilet jaune. Si garant je dois être, je serai garant de faire en sorte que ce mouvement reste dans le mouvement et n'appartienne pas à une seule personne. Ça fait 1 an et demi qu'on se bat ensemble. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on s'accapare quoi que ce soit. Voilà. Donc ça c'est pour le message parisien. Faites attention à vous demain, prenez vos dispositions et faisons en sorte et espérons que tout ça, cela se passe bien. Deuxième petite chose, j'aimerais rappeler aussi que demain, appel national à Montpellier. Donc à tous ceux qui sont aux alentours de Montpellier, à toute la France, vous avez aussi cet appel national à Montpellier, je tiens à le relayer pour pas faire de différence, ainsi que l'ensemble des autres villes de France où manifestation il y aura, comme d'habitude à Toulouse, un peu partout en France, mais l'appel national cette fois-ci est sur Montpellier, donc j'invite un maximum de personnes à rejoindre la ville de Montpellier si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre sur Paris ou autre ville de France, pour pouvoir grossir les rangs, toujours crier notre colère. Je le répète, quelle que soit la ville de France, que tous ceux qui ne sont pas contents en France, étudiants, lycéens, infirmiers, avocats, chômeurs, 9 millions de chômeurs en France, 9 millions de pauvres en France, à rejoindre l'ensemble des cortèges en France pour toujours être plus nombreux, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui la manifestation reste importante. Je tiens à préciser que la manifestation aujourd'hui n'est plus une finalité. Force est de constater que il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, ça faisait une manifestation, il y avait 1 million de personnes dans la rue, le gouvernement pouvait plier. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ce n'est plus une finalité. Essayons d'utiliser la manifestation comme un outil et de trouver d'autres finalités comme des actions coup de poing qui nous permettent d'aller dans des endroits bien précis pour mettre en alerte l'ensemble de la population française et de continuer à faire ce formidable travail d'éveil de l'ensemble de la population française sur ce qui ne va pas et accentuer les points là où ça ne va pas, de pouvoir continuer ces actions coup de poing en allant mettre en place des barrages filtrants auprès de grandes sociétés, de pouvoir investir des locaux 10 minutes, et je le répète, pacifiquement parlant, faire du bruit, crier, jeter des confettis et se montrer, parce que médiatiquement parlant, ça a beaucoup plus d'impact aujourd'hui au final qu'une simple manifestation. Bravo à l'ensemble des gilets jaunes et autres lutteurs et autres personnes qui sont dans le combat aujourd'hui d'emmerder un maximum, et je précise mes mots parce qu'aujourd'hui je commence à être fatigué des conneries, d'emmerder très clairement l'ensemble des vœux qui peuvent être prononcés de la LREM, d'aller les emmerder pendant leur discours, d'aller emmerder Griveaux à Paris. Bravo à ceux qui ont emmerdé Griveaux, j'étais pas là et j'ai eu un petit peu la larme à l'œil, si je peux me permettre, de pas avoir été l'embêter et surtout de pas avoir croisé Castaner qui est passé pas loin des copains. Donc n'hésitez pas à participer à ce type d'action et de montrer qu'on est toujours présent et de mettre l'accent sur ce qui va pas aujourd'hui en France. Voilà famille, alors je vais regarder un petit peu ce qui se dit. Balancez vos pédos, hein, les gilets jaunes, j'ai pas compris. Oui, sachez que demain, si on nous interdit la manif, parce que, chose importante, si arrêté préfectoral il y a, il se doit d'être présenté aux organisateurs de la manifestation et être signé par les organisateurs de la manifestation. Si à un moment donné, ils arrivent à mettre la main sur les organisateurs et pouvoir faire signer ce papier, il y aura forcément un recours en justice pour atteinte aux libertés de manifestation. Comme il a été mis en place aujourd'hui un recours auprès de la justice pour ce qui s'est passé le 16 novembre, place d'Italie. Pour ceux qui ont pu le voir, il y a eu des posts sur Facebook qui relatent le rapport de ce qui s'est passé à place
place d'Italie. Petit message à la préfecture qui se permet d'envoyer des messages et qui demande à ce qu'on leur réponde, ne serait-ce que par courtoisie. Alors, monsieur le major en chef de la préfecture de police, petit message personnel, évitez de nous parler de courtoisie quand vos équipes mutilent, maltraitent et arrêtent arbitrairement l'ensemble de la population. Évitez de nous parler de courtoisie quand le 16 novembre, vous téléphonez à Fauzi et qu'au téléphone, vous interdisez la manifestation et que vous ne trouvez pas moyen de faire autre chose que de raccrocher au nez. Donc la courtoisie, elle va dans les deux sens, monsieur le major, à même titre que le gouvernement. La courtoisie, à défaut de devoir donner des leçons aux uns et aux autres, nettoyez devant votre porte, parce que ceux qui ne sont pas courtois aujourd'hui, c'est bien vous. Donc, on a des droits en France, va peut-être falloir vous les rappeler, vous les remettre dans le crâne, parce que si vous représentez l'État et l'ordre, c'est revenu. Est-ce que c'est revenu? La famille, est-ce que c'est revenu? Est-ce que vous me voyez? C'est coupé. Non, c'est bon, ça a l'air de revenir. Est-ce que vous me voyez, la famille? Oula, il y a beaucoup de messages. Apparemment, oui, c'est bon, c'est revenu. Ouais, excusez-moi, donc ça a un petit peu coupé.